Salut les gars, bienvenue dans cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mettrai la première partie juste en haut pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore regardé. Et pour les personnes qui soutiennent la chaîne, je voulais juste vous dire un grand merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter. Et aussi à regarder un petit peu ce qu'on fait sur Discord, Twitter, etc. etc. D'ailleurs, il y a même la souscription pour les personnes qui veulent participer de manière financière. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir accès à du contenu supplémentaire, du contenu en avant. Et aussi des pages, des emojis, des petits trucs comme ça que vous allez kiffer, des commentaires mis en avant. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ou pas. Ok, donc voilà, on est dans l'analyse, on a regardé un petit peu tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc voilà, pour résumer un petit peu, il y a eu énormément d'informations, ils ont traversé le monde. Nami a retenu un petit peu la carte du monde de Lego. Et d'ailleurs, je pense que c'est potentiellement la dernière fois qu'on voit le monde de Lego, étant donné qu'à la fin, ils arrivent à s'échapper. Entre guillemets, on pourra potentiellement repasser par là, mais pour l'instant, je doute un petit peu. Donc là, pour terminer un petit peu au niveau du résumé, je dirais que voilà, il y a eu des échanges de coups, il y a eu des flashbacks. On va dire que le chapitre est en plusieurs parties. On aura d'abord une partie où on va réfléchir un petit peu sur le présent, ce qui est en train de se passer réellement, avec tout le mystère autour du dieu soleil. Ensuite, on a un flashback qui va révéler un petit peu tout ce qui s'est passé en amont, bien avant qu'on entre à Elbaf, en tout cas sur le trajet d'Elbaf, et les raisons pour lesquelles les Mugiwara se sont fait capturer et comment ils se sont fait capturer. Et après, tout à la fin, on a donc la libération un petit peu de tout ce qui s'est passé dans les précédents chapitres. Donc le fait qu'ils ont attaqué le dieu soleil, le fait qu'ils ont détruit le mur et le fait qu'ils soient enfin dehors de l'autre côté. Donc voilà, c'est très très bien, c'est parfait parce que voilà, tout se passe très bien en tout cas pour les Mugiwara. Et Oda, ça se voit que ça faisait peut-être longtemps qu'il avait mis ça en place, mais il voulait absolument faire de ce mini-monde quelque chose de rapide sans que ce soit trop long. Donc maintenant qu'on a résumé un petit peu tout ce qui s'est passé, je vais vous émettre à la théorie que j'ai déjà émise, je vais vous la rappeler du coup. Ben, c'est tout simple. Moi, j'ai imaginé qu'en fait, on était à Elbaf, mais pas n'importe où, au sommet de l'arbre d'Elbaf, dans un village qui serait potentiellement Yggdrasil, enfin dans un village qui serait potentiellement Asgard, mais pas que, aussi avec un mélange de folklore au niveau des fables, avec Jack et le haricot magique, le chapeauté, God of War Ragnarok. Donc vous faites un petit mix de tout ça, et pour moi, on pourrait être là. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, le mystère de la fin du chapitre, donc le cliffhanger, c'est qu'ils sortent dehors et voient l'extérieur. Et l'extérieur, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être le fait qu'il soit pas du tout à Elbaf, ce serait marrant et choquant un petit peu, parce que voilà, on s'attend tous à ce qu'il soit à Elbaf. Ça pourrait être une île annexe d'Elbaf, ça pourrait être plein de choses, mais moi, pour l'instant, ma conviction, c'est qu'en fait, on se trouve au sommet de l'arbre d'Yggdrasil, et ce que Luffy voit, c'est les nuages, c'est potentiellement les arcs-en-ciel, c'est potentiellement les plantes qui poussent un petit peu dans les nuages, comme un petit peu à Skypiea. Et du coup, ça pourrait faire un joli parallèle entre Skypiea et Elbaf, tu vois, peut-être que Elbaf et Skypiea, ils ont des parallèles en commun. Donc ça pourrait être très très sympa au niveau des îles célestes, au niveau de 10 000 mètres en altitude, etc. etc. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très facilement mis en place. Et du coup, moi j'ai l'impression que c'est ça, au niveau du cliffhanger, on casse le mur. Nous, en tant que lecteur, on voit pas ce qu'il y a derrière, mais Luffy se rend compte qu'il y a quelque chose de fou, et du coup il est choqué. Mais il pourrait très bien être choqué pour juste Elbaf tout court, pourrait très bien être choqué s'il arrive dans un désert qui a rien à voir avec l'image qui se faisait d'Elbaf. Mais bon, il y a quand même beaucoup de chances qu'il soit à Elbaf, étant donné qu'il y a un géant déjà, donc c'est pas mal. Mais oubliez pas qu'Oda est très très fort pour les feintes, il aurait pu très bien construire une maison de géant avec un géant qui a été mis un petit peu à l'écart d'Elbaf, qui vit tout seul, soit sur un navire gigantesque, soit sur une île déserte, soit dans les nuages. Vous avez capté, il y a tellement de possibilités, mais voilà, vous avez ma possibilité personnelle. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà. Ensuite, théorie validée au niveau de Nami, parce que voilà, Nami, elle a bel et bien été changée par quelqu'un. C'est la première chose que j'ai dit quand j'ai vu que Nami s'était changée et qu'elle s'en souvenait pas. Pour moi, c'était clair et net que quelqu'un avait agi là-dessus et que du coup, il y avait anguille sous roche, comme on peut dire un petit peu dans le jargon. Donc voilà, en tout cas, au niveau de ça, je pense que là, on peut juste féliciter de ça, étant donné que tout a été réalisé dans l'ordre et correctement. Donc voilà. Ensuite, petite information pendant que j'y pense, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc les gars, on se revoit quand même la semaine prochaine pour continuer un petit peu tout ça, donc assez content, et on va sûrement avoir des révélations par rapport à est-ce qu'on est vraiment au sommet d'Yggdrasil, est-ce qu'on est vraiment dans les îles célestes, est-ce qu'on n'est pas du tout à Elbaf. Voilà, on aura la réponse et ça pourrait être sympa. Donc voilà, ensuite au niveau de la mécanique des combats mis en place, on a vu que Luffy pouvait utiliser son Gear 4 uniquement sur son bras sans avoir besoin de transformer tout son corps. Ça c'est théorie validée, mais bon, là j'aurais pas la preuve en question étant donné que j'avais dit ça il y a très 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 longtemps. Je sais même pas si je faisais encore des vidéos YouTube, donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'en
tout cas au niveau de la mécanique, c'est quelque chose que j'avais compris entre guillemets. Donc c'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est pas quelque chose de surprenant et de inédit. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans One Piece, étant donné qu'au retour des 2 ans, de l'ellipse de 2 ans, Luffy a bel et bien maîtrisé son bras avec les attaques justement de Gear Seconde, pouvant les utiliser sans devoir utiliser le mode transformation Gear Seconde complète. Vous voyez exactement ce que je veux dire. Donc la mécanique était déjà mise en place, et moi je vais même aller plus loin les gars. Je pense que cette mécanique va aller beaucoup plus loin. Moi je pense qu'il pourra potentiellement, je dis potentiellement parce que voilà, c'est pas ce que je pense pour l'instant, mais je me dis c'est même pas impossible, ça m'étonnerait pas que par exemple il ait un bras gauche King Kong Gun pour qu'il puisse avoir de la puissance et un bras droit Snake Man pour qu'il ait un petit peu de rapidité, pour allier les deux, tu vois. Bon, c'est pas trop ce que je pense réellement, mais moi je pense plutôt qu'il pourrait alterner hyper rapidement entre chaque forme. C'est-à-dire qu'il pourrait changer Kong Gun pour les attaques, par exemple au moment de l'impact. Moi je vois bien par exemple le Snake Man arriver en mode hyper rapide, il pourrait vraiment prendre par surprise certaines personnes à cause de sa vitesse, et au dernier moment, bam, il se transforme et il switch avec le Gear fort, et ça lui permettrait d'attaquer en puissance. Donc il allierait un petit peu puissance et vitesse, et il aurait encore plus de force que prévu, étant donné que là il aurait la vitesse du Snake Man avec la puissance du Bunding Man. Donc voilà, quand vous prenez ça en compte et qu'on prend par exemple la phrase de Kizaru qui dit la vitesse c'est la puissance, c'est la force, etc., vous comprenez que du coup les deux formes alliées l'une à l'autre feraient en sorte que chaque forme soit encore plus puissante qu'avant. Vous avez capté. Donc voilà. Ensuite, je pense même qu'au niveau du Gear 5, il pourrait faire la même chose. Potentiellement que plus tard, on aura juste les cheveux blancs, juste les bras blancs. Bah après, il n'a pas vraiment les bras blancs, mais en gros les bras cartoon, on peut dire ça comme ça. Et que le reste, pas forcément. Histoire qu'il soit un peu plus safe, on va dire, dans le sens où il utilise son Gear 5, mais sans trop se dépenser. On a vu avec Ed qu'il a dû le réactiver 5 fois et manger 3-4 fois pour regagner le pouvoir, parce que voilà, à chaque fois, il n'était pas suffisamment endurant. Donc évidemment, l'endurance va monter, mais il a toujours ce petit problème d'endurance. Et c'était déjà réel pour le Gear Seconde, pour le Gear 4, et maintenant pour le Gear 5. Et le Haki, c'est exactement la même chose, parce que les gars, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai vu un petit mème sur Twitter, qui rigolaient du fait que sur l'île des hommes poissons, si Luffy avait juste utilisé 2 fois son Haki des rois, et ben il aurait pu coucher les 100 000 hommes du quartier des hommes poissons, donc les méchants, les 100 000 méchants. Sauf que non, il a pu utiliser son Haki qu'une seule fois de toute la journée, son Haki des rois, parce qu'en fait, il a juste éteint le maximum de personnes qui pouvaient éteindre avec son Haki, donc 50 000, et une fois qu'il a utilisé ça, il pouvait plus l'utiliser, parce qu'en fait, c'est comme ça que marche le Haki, donc je sais pas si les gens sont au courant, mais il y a une espèce de cooldown quand on utilise le Haki des rois. Donc tu te fatigues en utilisant ton Haki des rois, et du coup, tu peux pas l'utiliser comme tu veux, tu vois. Donc ça ressemble un petit peu au Bunding Man avec les 10 minutes, etc., etc. Peut-être que tout ça, c'est lié au Haki, tu vois. Donc voilà, ça pour vous dire que le Haki est pas illimité, c'est pas une force illimitée, même le Ryuo, etc., etc., même si on utilise l'énergie extérieure, on va dire, c'est pas quelque chose qui est possible d'utiliser H24, tu vois. Il y a quand même des limites et de l'endurance au Haki. Et c'est valable pour le Haki des rois, le Haki de l'observation et le Haki de l'armement. Donc voilà, on a fait le tour au niveau des mécaniques. Et pour terminer, je dirais que franchement, moi je verrais bien un switch Gear 5, Gear 4, Snake Man, super rapide pour switch entre les deux. Et aussi une fusion complète avec tous ces gears, parce que c'est exactement ce qui se passe. Pour le Gear 4, il a fusionné le Gear Third et le Gear Second, et c'est de là qu'est né le Gear 4. Et en plus, comment ça s'est passé? Rappelez-vous, nouveau power-up à Enies Lobby, on a d'abord le Gear Second, puis ensuite le Gear Third, et à Thriller Bark, pour battre Moria, il a dû fusionner les deux. Donc je sais pas si vous vous rappelez, il a d'abord gonflé ses os avec du Gear Third, tu vois, avec du vent, mais pour atteindre la forme du Gear Third, et ensuite il a utilisé le Gear Second pour fusionner les deux. Et longtemps plus tard, donc à Dressrosa, on a appris qu'en fait, c'est la finalité de son attaque, la finalité de sa transformation. Donc voilà, le Gear 4 est la finalité de sa transformation qu'il avait faite à Thriller Bark. Donc vous voyez un petit peu l'évolution dans One Piece, comment ça marche, et ça pourrait être exactement la même chose pour les Haki et pour les Gears, tout simplement. Parce que je verrais bien, Bunding Man, Snake Man, plus le Gear 5 fusionné, on aurait un Luffy hyper rapide, hyper puissant, et en même temps hyper caoutchouteux, qui lui permet d'être le plus libre possible dans ses mouvements, etc., etc. Donc voilà, ça pourrait être ouf. Et pour le Haki, c'est le contraire. Le Haki, c'est quelque chose qu'il utilise sur une seule partie de son corps, déjà sur son poing, sur sa tête, sur ses jambes, et là potentiellement qu'il pourrait l'utiliser sur tout son corps. Exactement pareil pour le Ryuo. Peut-être que si quelqu'un comme Shiryu était invisible, le seul moyen de le contrer, ce serait pour les personnes qui, je sais pas, ont pas senti le Haki de l'observation ou je ne sais quoi, tu pourrais utiliser ton Haki de l'armement Ryuo pour faire une espèce de sphère autour de toi, et quand quelqu'un pénètre dans ces sphères, tu le sens, et du coup tu peux
peux contrer, attaquer malgré le fait que tu le vois pas. Donc je sais pas si c'est possible déjà de faire ça avec le haki de l'observation. Normalement oui, étant donné qu'à Skype on avait des informations sur le fait qu'on pouvait sentir les personnes, etc. Sentir peut-être les auras meurtrières, mais on sait jamais, peut-être que on pourrait pousser encore ça un peu plus loin. Peut-être que le haki de l'observation ne suffira pas, parce que si on peut voir l'avenir par exemple, est-ce qu'on peut réellement déceler quelqu'un d'invisible? Potentiellement. Moi je pense qu'on peut déceler la blessure, mais pas forcément l'invisibilité. Ça me fait penser un petit peu à Garp, qui malgré le fait qu'il a vu un petit peu dans le futur que Kobe allait se faire planter, il a pas contré, il a tanké l'attaque parce qu'il savait peut-être pas comment l'éviter, ou je sais pas comment la contrer. Vous avez capté. Quand on prend ça en compte, on se dit potentiellement qu'il y a des choses qui pourraient être vraiment pas mal au niveau du haki, et même des choses qu'on comprend pas tout de suite au niveau du haki, mais qu'on comprendra plus tard. Sachant que Garp, lui, il a le haki du Ryo de zone, tu vois. Le haki du Ryo balèze, comme on n'a jamais vu, personne n'a ce type d'attaque pour l'instant connu. Donc voilà, ça montre un petit peu pas mal de choses. Je suis assez content de ce chapitre. On peut parler de plein de théories, étant donné que même si on est au début d'Elbaf, il y a quand même des petites analyses, des petites choses qui nous permettent de réfléchir correctement à tout ce qui pourrait se passer. Donc voilà, je kiffe bien. Je pense qu'on en a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Pour les personnes qui kiffent le contenu, qui kiffent tout ça, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, parce que ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. Et sinon, vous avez le Twitter, le Discord, vous avez aussi la petite souscription pour les personnes qui veulent participer de manière financière. Vous avez accès à du contenu en avance, du contenu exclusif, badge, emoji, plein de choses les gars, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'ai sorti 3 vidéos qui sont en préparation uniquement pour les membres. Donc voilà, il y aura des vidéos divertissement, on va dire, où on rigole bien avec pas mal de choses. Il y aura des vidéos sur One Piece avec des théories, etc., des réactions par rapport au chat, des questionnements, donc des réponses aux questions. Donc voilà, plein de trucs pour tout le monde, ça va être trop bien. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir suivi ce live, j'ai grave kiffé. D'ailleurs, c'était pas un live, du coup, c'était une vidéo, hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc potentiellement qu'on pourra en faire d'autres bientôt, hein, je l'espère, hein. Peut-être un peu plus travaillé, je pense. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.